Bonjour à une fille et à un fils du Dieu très haut. Bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. Aujourd'hui, nous vous invitons dans notre nouveau numéro, le psaume 7, dans la présence de Dieu à la lumière des psaumes. Il est important de signifier la raison pour laquelle nous allons prendre le temps de nous étendre sur tout le livre des psaumes selon qu'il est constitué, afin que d'un psaume à un autre, nous puissions nous repositionner dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, la Bible déclare qu'ils ont fait tout le chemin sans savoir que Jésus était avec eux. Et la première fois que Jésus décide d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils se rendent compte qu'il était effectivement là, il ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent le livre des psaumes. Ça veut dire qu'il y a une révélation pour toi dans la parole pour que tu puisses voir Dieu dans le livre des psaumes, dans le livre des prophètes et dans la loi selon Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Il est important de comprendre qu'un psaume, lorsqu'il est écrit, le narrateur nous positionne dans une situation particulière. Si tu ne saisis pas le contexte dans lequel un psaume est écrit, la lumière de ce psaume peut t'échapper. En effet, les gens ont beaucoup pensé que la lecture du livre des psaumes n'est efficace que dans le contexte des prières. Bien aimé, les psaumes ont bien plus à offrir. Nous devons comprendre que lorsque tu pries à la lumière d'un psaume, tu ne t'arrêtes pas seulement à prier, car la prière est une base. Maintenant, il faut bâtir sur cette fondation-là. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que lorsque nous méditons la parole, lorsque nous l'écrivons sur la table de notre cœur, elle doit produire en nous un fruit. Et le livre des psaumes est par excellence le contexte dans lequel tu peux voir comment les anciens qui nous ont précédés dans la foi ont su se positionner dans la parole de Dieu pour aboutir à des résultats patents. Chaque fois que tu lis un psaume, du début de ce psaume jusqu'à la fin, tu comprendras qu'il y a un problème de caractère et il y a un problème d'attitude. L'attitude que tu as lorsque tu entres dans la présence de Dieu va conditionner ton exaucement. Alors, beaucoup passent le temps à lire les psaumes, mais ils oublient de l'écouter. Et lorsque nous regardons la définition du mot « écouter » dans le contexte hébreu, nous nous rendons compte que « écouter » veut dire « saisir ». Lorsque tu ne peux pas saisir la parole de Dieu qui est écrite dans un psaume, tu vas passer à côté de la puissance, à côté de la foi qui peut être disponible dans ces Écritures. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, ton regard sur les psaumes change. C'est la raison pour laquelle cette émission est intitulée « À la lumière des psaumes ». Il y a donc une portion que tu peux recevoir, un héritage que tu peux recevoir lorsque tu vas d'un psaume à un autre, selon les contextes dans lesquels les narrateurs les ont écrits. Et bien évidemment, les conseils qui découleront de ce psaume-là te permettront de te repositionner, te permettront de saisir, d'écouter, d'obéir Dieu, parce que tu seras entré, tu seras plongé dans cette révélation-là et tu aboutiras au résultat par la grâce de Dieu. Aujourd'hui donc, nous t'invitons dans le psaume 7 que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. La complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush, le Benjamite. Et donc, descendant d'une lignée royale, d'un héritage, d'une bénédiction spirituelle, il était très délicat pour David de partir devant Dieu avec une telle complainte. Nous savons que notre Dieu est fidèle à l'alliance et qu'il est donc interdit pour quelqu'un qui connaît la loi de Dieu de partir avec une accusation contre un homme qui est couvert par l'alliance. Regardez un peu le positionnement de David. Il n'entre pas dans la présence de Dieu avec des complaintes. Il n'entre pas dans la présence de Dieu avec des supplications, mais il entre dans la présence de Dieu avec un chant. Il sait que Dieu siège au milieu de la louange. Il sait que Dieu prend plaisir au fruit de nos lèvres. Et alors il commence par offrir à Dieu ce que Dieu aime. Il chante pour parler d'un élu. Bien aimé, beaucoup d'entre nous font cette erreur. Tu prends le nom d'un serviteur de Dieu, tu te plains contre un serviteur de Dieu et tu oublies que celui-ci est gardé par une alliance. Il s'avère que lorsque tu invoques la justice de Dieu dans le contexte de l'alliance, tu appelles Dieu à te peser. Tu appelles Dieu à mesurer ta propre faute. Parce que les gens oublient, les chrétiens oublient souvent que la parole de Dieu est une épée à double tranchant et le tranchant qui te regarde jugera de ton côté comme il jugera de le côté de la partie adverse. C'est donc délicat de porter plainte à Dieu pour un homme qui est couvert par l'alliance, peu importe son offense.
Regardons comment David s'y est pris et soyons éclairés par la lumière du psaume 7. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion. David a la conscience que le Dieu qui garde Israël est un lion, ce lion-là qui déchire les adversaires de son peuple. Donc il parle de Cush, il parle d'une tribu qui est en alliance avec Dieu avec beaucoup de délicatesse. Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Il est donc important que tu comprennes que chaque fois que tu auras affaire à un élu de Dieu, à quelqu'un sur qui Dieu a la main mise, tu auras affaire à Dieu lui-même. Et David est conscient que lorsque Dieu s'élève contre une vie, il n'y aura personne qui viendra à son secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, David commence par un plaidoyer. Lorsque tu sais que tu es dans une situation où tu es en litige avec quelqu'un qui sait prier, quelqu'un qui a la connaissance de la valeur de l'alliance, il est important de t'examiner. Souvent, nous croyons que c'est la sorcellerie de notre village ou alors c'est les malédictions générationnelles ou encore c'est l'injustice des hommes. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que beaucoup de prières que nous avons faites sont devenues pour nous des poisons. Parce que nous avons sous-estimé la capacité de Dieu à être un juste juge. David invite donc Dieu à l'examiner. S'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. David attire l'attention de Dieu sur ce que lui, il n'a rien fait pendant que celui qui est en face est tout aussi protégé de l'alliance comme lui. Il dit donc, s'il a fait cela, s'il a dépouillé celui qui l'opprime, ça veut dire que Cush était en train d'opprimer David. Mais David savait qu'il fallait retourner devant Dieu dans toute la vérité de l'histoire. Est-ce que tu as l'habitude d'appeler le secours de Dieu dans des situations où toi-même tu sais que tu as manqué d'humilité? Est-ce que tu as l'habitude d'appeler le secours de Dieu dans des situations où tu penses que parce qu'il est ton Dieu, il te sauvera? Mais bien aimé, notre Dieu ne fait acception de personne. Il est un juste juge. Et lorsqu'il prononce sa sentence, la Bible déclare que l'homme droit atteste de ce que la justice de Dieu demeure éternellement. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. David sait qu'il parle là de la justice de Dieu et il fait bien attention parce qu'il sait que s'il a tort, la prière qu'il est en train d'élever à Dieu risque de devenir un tranchant, risque de devenir un boomerang qui revient contre lui. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Vous voyez, David sait que là, nous sommes dans une situation où s'il a eu tort, s'il y a eu un problème qui le disqualifiait devant l'Éternel, la prière qu'il est en train de lever se retournera contre lui. Alors David dit, s'il y a eu donc une faute en moi, que l'ennemi qui est contre ma vie me poursuive et m'atteigne. Parce que David sait que la justice de l'Éternel est délicate. David sait qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu avec un seul soupçon de mensonge. Vaudrait mieux se dépouiller parce que rien n'est caché devant sa face. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Alléluia. David sait que lorsque Dieu est assis sur le trône de grâce, il y a les 24 vieillards. Il y a ces témoins de la foi. Il y a ces anciens qui eux aussi ont écrit leur histoire avec Dieu. Ces personnes qui vont attester de ce que la parole de Dieu est fidèle. Donc ces personnes-là sont là. Et elles peuvent dire pour avoir vécu sur cette terre que la justice de Dieu ne faillit pas. Que tu sois supérieur spirituellement, que tu sois inférieur spirituellement, lorsque tu vas devant Dieu, arbore le vêtement d'humilité. C'est très, très important. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés éternels, juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Est-ce que tu es innocent? Est-ce que la prière que tu es en train de faire contre cette personne, prenons le cas dans les couples, beaucoup de femmes lorsqu'elles prient, elles demandent à Dieu de les délivrer de leur belle-mère. Prenons ce cas de figure. Lorsque tu cries à Dieu pour une belle-mère, est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle
est la relation qu'elle a avec son fils? Est-ce que tu as honoré cette relation toi-même en tant qu'épouse et en tant que future mère? Est-ce que tu t'es positionné devant Dieu dans toute la justice? Lorsque tu te lèves, tu juges ton supérieur hiérarchique. Est-ce que devant ce supérieur-là, lorsque tu vas déposer tes supplications devant Dieu, est-ce que tu as honoré ta part? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Parce que ce que nous oublions, c'est que lorsque la justice de Dieu est invoquée, la justice de Dieu viendra te peser. Elle te pesera avec la même mesure que tu as utilisée pour l'autre. Elle te mesurera avec la même mesure et la Bible nous déclare qu'elle sera bien serrée, bien damée, bien secouée et cette justice de Dieu te divisera. Éternel, juge les peuples, rends-moi justice ô Éternel selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants. David sait que lorsqu'il s'examine, lorsqu'il regarde sa relation avec Dieu, il a marché dans toute la fidélité. Et ce qu'il demande à Dieu, ce n'est pas la mort de ses ennemis. Ce n'est pas que Dieu foule la gloire de ses ennemis à terre. Non, il dit, mets un terme à la malice des méchants. La bonté doit être la plus belle valeur. La Bible dit que le Seigneur Jésus demande que nous soyons reconnus par notre douceur. Que la bonté soit ton plus bel atout. Même quand tu es devant Dieu, souviens-toi, c'est lui qui a créé l'émotion. C'est lui qui a créé la capacité à être offensé. Dieu, lorsqu'il te met au devant d'une situation, c'est pour t'évaluer. Ce n'est pas pour te tenter. C'est afin que cette exposition de ta foi à l'épreuve crée en toi la patience qui te rendra accompli en toutes choses. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Bien-aimé, j'espère que tu retiens ici que Dieu sauve ceux dont le cœur est droit. Souvent, nous nous méprenons dans notre façon de prier. Souvent, nous nous méprenons dans notre façon d'entrer dans un plaidoyer devant Dieu. Et parce que nous nous disons que nous sommes des fils de l'Alliance, nous nous revendiquons d'être fils d'Abraham, mais nous ignorons et nous oublions ce caractère de Dieu. Il est un juste Dieu. Il est un Dieu qui ne fait acception de personne et qui se souvient de l'Alliance. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Alléluia. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Bien-aimé, peut-être que tu as développé cette crainte de l'ennemi. Beaucoup de personnes, dans leur façon de parler, ils confessent leur révérence à Satan. Leur manière de décrire les problèmes de leur vie, c'est-à-dire ils louent Satan dans sa capacité à détruire. Et ils vivent dans cet état de peur, dans une psychose. Et c'est un tort. Parce que lorsque tu comprendras qui est Dieu, tu retiendras que lorsque l'Éternel se lève contre toi, David l'a su. L'ennemi de nos âmes ne peut pas rivaliser. Parce que lorsque l'ennemi de nos âmes s'en prend une vie, il y a encore le secours de l'Éternel. Mais si Dieu se lève contre un homme méchant qui ne veut pas changer de ses voies, la Bible déclare que ses traits sont meurtriers et il vise. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Arrêtez de vous disperser dans votre façon de voir la vie. Arrêtons de croire que c'est à force de supplier devant Dieu, de faire pitié devant Dieu, qu'il interviendra dans notre cause. Bien-aimé, Dieu voit. Le temps qui s'écoule entre le jour où tu as déposé la plainte et les ossements, c'est un temps d'analyse. Tu passeras toi-même à cette analyse. Tes ennemis seront passés à cette même analyse-là. Ils seront pesés, ils seront mesurés et ils seront divisés. La Bible dit que Dieu attend que le méchant se répande. Parce que quand le méchant conçoit le mal, peu importe la quantité de mal que l'ennemi, que les gens ont, la méchanceté de l'homme contre l'autre, la Bible déclare que ce genre de projet enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite lui-même. Est-ce que tu es agité la nuit à prier, à envoyer le feu du Saint-Esprit? On n'exclut pas les combats spirituels, mais c'est avec sagesse que l'on cherche l'Éternel. Il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Peu importe que tu pries ou que tu ne pries pas, si ton désir est d'aller vers Dieu parce que tu as la convoitise de remporter une victoire sans marcher dans la crainte de l'Éternel devant sa face,
bien-aimé, il sera très délicat de parler de victoire. Parce que les gens se disent que le silence que Dieu a dans les ossements de leur prière, c'est que Dieu les a oubliés. Dieu te donne un temps. Dieu te donne un temps d'accéder à la révélation. Lorsque tu marches dans la justice et l'intégrité, Dieu viendra vers toi avec son secours. Que tu pries, que tu accuses, que tu jeûnes, que tu fasses ce que tu veux, mais souviens-toi que le secours de l'Éternel ne manque pas. Le secours de l'Éternel ne manque pas dans la détresse. Même si tu es oppressé, même si tu vois les murs s'écouler autour de toi, invoque la justice de l'Éternel. Range-toi du côté de la justice et laisse le méchant continuer. N'en veux pas à celui qui est dans ses mauvaises voies. La Bible déclare que très certainement, la violence du méchant descendra sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, oui. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu très haut. Notre Dieu est très proche, mais alors plus proche de nous que nous pouvons nous imaginer. Nous pensons souvent que nous devons décrire la scène à Dieu. Nous devons exprimer à Dieu la profondeur de notre blessure. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu voit ce qui se passe. Mais est-ce que toi, tu te soumets à lui? Est-ce que dans ce plaidoyer-là, tu as pensé à ce que Dieu attend de toi? Est-ce que dans la misère dans laquelle tu te trouves, tu t'es dit un seul instant, est-ce que moi je n'aurais pas péché? Est-ce que la justice que j'attends de Dieu ne viendra pas me peser? Est-ce qu'elle ne me trouvera pas coupable? Est-ce que ce que je veux là, moi-même je n'ai pas péché contre Dieu en désirant ça? Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu juste. Et lorsque tu marches dans l'intégrité devant Dieu, la Bible déclare que tu chanteras le nom de l'Éternel. Oui, tu chanteras le nom du Dieu très haut. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour